Bonjour mes chers soleils, aujourd'hui on est sur le jour numéro 9 au niveau du défi Move niveau 2 et du coup j'avais envie de prendre de vos nouvelles parce qu'il y en a qui sont pas avec nous, d'accord? Voilà, ça c'était niveau 2 ce matin, le jour 9 j'avais envie de prendre de vos nouvelles tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de retours de votre part. Alors ceux qui sont clients, forcément j'ai des retours. Et puis forcément, je vois l'évolution de ce qui se fait. Mais tous ceux qui ne communiquent pas sur ce groupe, attention, ça va barder. Ce serait cool d'avoir vos expériences de votre côté. Est-ce que vous avez repris votre pouvoir intérieur? Est-ce que vous arrêtez de mettre votre pouvoir à l'extérieur? Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous êtes en paix à l'intérieur? Salut Arnaud, tiens c'est marrant, j'ai rêvé de toi cette nuit, c'est trop drôle, et tu te connectes, waouh chouette. Voilà, c'est encore une confirmation pour moi que les choses s'alignent et qu'il y a des choses qui me dépassent. Je fais énormément de rêves, je note tous mes rêves depuis 7 ans, tous les matins entre 5 et 10 rêves, et j'ai des réponses en fait sur les jours à venir jusqu'à 15 jours. Donc j'ai plein de symboles. Quand on est vraiment aligné avec ce qu'on doit être, qu'on n'a pas de réveil matin, qu'on est au rythme circadien et au rythme de l'univers, il se passe de tellement belles choses. Et ça, j'aimerais tellement vous emmener sur cette voie-là, franchement. Parce que la vie, elle est magique. La vie, elle est magique et là, on découvre la joie, on découvre les synchronicités, on découvre les heures miroirs, on va redécouvrir nos talents. À partir du moment où on reprend notre pouvoir intérieur, à partir du moment où on fait de la méditation, on va voyager à l'intérieur et on connecte des choses, il y a tout un espace, un univers intérieur qu'on ne connaît pas. Et je vous invite vraiment à aller découvrir ça, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Apprendre à connaître votre corps dans les moindres recoins, à connaître vos pensées, à vous entraîner, à venir faire des demi-tours mentaux quand vous avez une pensée que vous repérez, qui vous gêne ou qui a l'habitude de revenir, et apprendre à changer de disque, c'est très important. Donc donnez-moi de vos nouvelles, où est-ce que vous en êtes par rapport au pouvoir intérieur? C'est ça, devenir son propre soleil, c'est vraiment émaner de sa lumière, mais avant d'émaner sa lumière, il va falloir travailler à l'intérieur pour, on va dire, décristalliser toutes vos peurs, toutes vos croyances, changer vos programmes internes. Le système, parfois, il se met en mode survie aussi. Allez comprendre pourquoi votre système nerveux il se met en mode survie. Quelle est votre défense principale? Est-ce que c'est la fuite? Est-ce que c'est l'attaque? Est-ce que c'est l'immobilisation, la sidération? Il y a plein de choses à connaître et tout ça, malheureusement, on peut aller voir des vidéos sur internet. Mais aujourd'hui, je pense que l'accompagnement, il est hyper intéressant sur du long terme. Alors ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois. Moi j'accompagne déjà plusieurs personnes sur 10 mois. 10 mois pour qu'il y ait une transformation profonde dans tous les types de corps. Le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel énergétique. Donc, Arnaud, est-ce que tu as fait le chemin de transformation intérieure qu'on nous appelle aujourd'hui à faire? Est-ce que tu en as conscience déjà? Parce que par moments, j'ai l'impression de parler de certaines choses et c'est peut-être pas forcément compréhensible. Si vous n'avez pas vécu un gros burn-out ou une grosse maladie, on a du mal à aller à la rencontre de soi, vraiment dans les recoins des rêves les plus fous. Est-ce que tu peux me faire un pouce, savoir si tu es sur le chemin de transformation interne? Parce que voilà, depuis le Covid, on a fait tomber les masques. Et j'espère que vous avez aussi fait tomber vos masques, que vous êtes dans l'authenticité de qui vous êtes, que vous n'avez pas peur de montrer vos défauts, de vos vulnérabilités, vos faiblesses, vos fragilités, même si vous êtes un homme. Est-ce qu'Arnaud, je sais pas qui est la deuxième personne qui vient de se brancher, est-ce que vous osez pleurer? Est-ce que vous osez accueillir vos émotions? C'est hyper important. Voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions. Alors tu t'ouvres à quoi? Est-ce que tu t'ouvres à la méditation, comme on avait déjà entamé le chemin il y a quelques temps? J'ai commencé au confinement, ça fait maintenant plus de 4 ans. Est-ce que tu t'ouvres à l'écriture? Est-ce que tu t'ouvres à tes rêves le matin? Est-ce que tu fais attention à ton inconscient, à tes schémas habituels que tu reproduis, répétitifs, qui te gênent et que tu as envie de changer? Est-ce que tu fais attention à tes croyances? Est-ce que tu fais attention à tes pensées d'auto-sabotage, on va dire? Souvent, on juge les situations qui nous arrivent, mais sans se remettre en question. Et puis parfois, parfois tout simplement, on ne se rend pas compte qu'on fonctionne d'une certaine manière et que ça nous empêche, ça nous freine dans notre évolution personnelle pour aller vers
vers une nouvelle vie, vers un nouveau mode de vie. On a peur aussi de perdre notre entourage, parce que quand il y a une transformation profonde, forcément, on se transforme, on change, on a d'autres façons d'être, on a d'autres habitudes, on met en place d'autres routines de vie, et du coup, ça peut bousculer l'entourage, et il y a des séparations, il ne faut pas se le cacher, quand on monte en vibration, on a des séparations, il y a des gens qui ne nous correspondent plus du tout, donc le passé, on le vire, et vient à nous d'autres personnes qui sont plus alignées avec nos valeurs, nos rêves, forcément. Et puis on change peut-être d'environnement, on change donc du coup d'entourage, on change... Si on veut aller vers l'autonomie financière, on va se mettre dans des réseaux d'entrepreneurs pour rencontrer des gens qui sont dans la même démarche que nous, pour être indépendants, libres, épanouis, mais responsables. Et alors, au déjà vu, c'est-à-dire... Je vois pas ce que tu veux dire, Arnaud. J'aimerais tellement pouvoir avoir un outil pour dialoguer avec vous. Alors, à part les réunions Zoom, je vois pas comment faire. Est-ce que ça vous dirait d'ailleurs qu'on se retrouve sur une réunion Zoom, qu'on mette en place 1 heure de discussion, d'échange entre nous avec vos questions? Moi, je suis totalement ouverte à ça, donc n'hésitez pas à en faire la demande, qu'on se cale un créneau. Si t'es tout seul, Arnaud, il n'y a aucun souci, on peut aussi s'appeler en direct pour échanger, ça ferait plaisir de savoir où t'en es, parce que c'est pas en 3 mots que ça se résume, j'imagine. J'ai aussi plein de choses à vous livrer. Manifester la maison de vos rêves, par exemple, manifester le job de vos rêves, comment manifester une fois qu'on est aligné, qu'on a fait le chemin intérieur, qu'on a décrassé toutes ces émotions qu'on avait enfouies depuis des années, qu'on a changé ses schémas mentaux, qu'on a organisé, on a mis en place des nouveaux chemins neuronaux, eh bien, il y a plein de choses qui viennent se manifester. C'est-à-dire qu'enfin, on peut aller accéder à ses rêves. On peut se dépasser sans se faire du mal, bien sûr, mais on peut aller transcender des choses qu'on avait en rêve, en mémoire, et qu'on n'a jamais osé aborder, et puis on peut se lancer des nouveaux défis. Et après, on attire à soi des très très belles choses. Nous, voilà, je vous donne un exemple, on a mis en vente la maison, et dans le même temps, ça fait 1 an que j'avais listé tous les critères de la maison de nos rêves. Il y a 1 an, on l'avait trouvée par rapport à une dizaine de maisons qu'on avait visitées, mais elle était inaccessible pour nous. Et sincèrement, on a été hyper patients, et j'ai toujours cru qu'un jour c'était possible, et elle est arrivée. 1 an plus tard, ils ont baissé de 30 000 €, du coup elle est devenue accessible. On a signé le compromis, on va signer le 24 mai, on emménage en juin, donc voilà, on a réussi à réaliser un des rêves que beaucoup de gens ont envie de réaliser, c'est clair, d'avoir la maison de ses rêves. Et du coup, j'ai appris depuis que je m'aligne, depuis 7 ans là, j'ai appris à manifester quand même beaucoup de choses dans la matière. C'est-à-dire que d'abord, on y pense, on le ressent, et après, on a l'impression que c'est déjà là en fait. Et plus on le ressent, plus on manifeste dans la matière les choses. Donc la vie, elle est vraiment magique, je vous assure. J'ai vraiment envie de vous emmener sur ce chemin-là de compréhension, de compréhension de tout ce qui peut se mettre en place une fois qu'on est vraiment à sa place. On n'est pas là pour rien, on n'est pas arrivé sur cette terre pour rien. Chacun de nous a sa couleur, a son unicité. Par contre, il y a un gros job d'aller équilibrer ses polarités yin et yang. Parce que souvent, alors moi par exemple, j'étais trop yang, trop dans la matière. J'ai fait un gros chemin yin en ayant une grosse claque avec un gros burn-out qui m'a alité plus d'1 an, et ce qui fait que j'ai découvert la respiration sous toutes ses coutures, on va dire. J'ai découvert le magnétisme, j'ai découvert l'hypnose, j'ai découvert les rêves, j'ai découvert tellement de choses pendant ces années de transformation où j'étais en mode yin, allongée. Je pouvais rien faire d'autre à part écrire, chanter et encore fredonner. J'avais 0 énergie, j'étais au bout de ma vie franchement, et en fait ça a été un pur cadeau caché parce que ça m'a permis de découvrir tellement de choses dans cet univers intérieur qu'aujourd'hui j'ai à cœur de transmettre à la fois le mode yang que j'avais avant, parce que on reste un corps de matière et qu'il faut l'entretenir, parce que ménage ta monture si tu veux aller loin. Donc ça, voilà, il y a la partie yang dans le programme que je propose, dans tous les défis que je propose les 21 jours. Il y a la partie détox alimentaire que moi j'ai fait en 7 ans, puisque j'ai réharmonisé vraiment toute ma vie autour de l'alimentation, parce que sans énergie, on ne comprend pas ce qui ne va pas, donc on va aller chercher à comprendre pourquoi on s'est encrassé la machine, comment on va la décrasser et comment on va réharmoniser notre alimentation pour qu'elle soit de manière équilibrée et au service de nos journées.
J'ai d'autres programmes qui sont sur la partie mentale, la partie émotionnelle, où là on apprend à détricoter en fait nos schémas répétitifs, nos schémas mentaux, nos croyances, nos peurs, parce qu'on a énormément de peurs et sachez bien qu'on passe tous quasiment par les mêmes peurs. La peur de l'échec, la peur de réussir, la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de mourir, la peur d'être visible sur les réseaux sociaux, la peur de... Enfin, il y a tellement de choses en fait à aller dépasser, la peur de dépenser de l'argent, la peur d'en gagner, la peur de perdre des amis, la peur de s'en faire d'autres, la peur de couper les liens avec la famille, la peur de... Il y a tellement de peurs qui se mettent en place, et ben ça, à un moment donné, quand il y en a beaucoup qui se présentent, la peur d'être inférieur aux autres, je vois la peur de pas réussir à être soi-même en fait, tout simplement, parce que on a l'habitude de porter des masques et de faire le caméléon. Voilà, il y a tout ça. Ça t'intrigue. Qu'est-ce qui t'intrigue? Sentiment de situation déjà vécue. Bah ouais. En fait, le sentiment de refaire les mêmes schémas, c'est parce que c'est un schéma inconscient qu'il faut aller modifier. Parce que du coup, vous allez toute votre vie organiser votre énergie à travers des peurs, à travers des croyances, et du coup, les situations qui vont se manifester autour vont venir s'aligner à vos pensées, à vos schémas intérieurs inconscients. Si vos schémas inconscients ne correspondent pas à vos rêves, forcément, il y a un couac et vous allez vous buter toujours pour comprendre la situation et en tirer la plus belle leçon. Et parfois, je vous donne un exemple. Dans des schémas, ça peut être dans des situations amoureuses, par exemple, on va reproduire le même schéma tant qu'on n'a pas compris qu'il fallait arrêter de se maltraiter et de se faire maltraiter et de poser nos limites et de se respecter. Ça, c'est un exemple. Et quand on a fait le chemin d'amour de soi dans tous les recoins, qu'on accepte tout, vraiment tout de soi et qu'on ose être soi-même dans l'authenticité, vient à soi alors la bonne personne. Alors on dit la bonne personne, mais c'est vraiment la personne qui correspond à votre vibration, avec qui vous allez pouvoir aussi évoluer, parce que c'est pas parce que la personne arrive dans votre vie qu'il n'y a plus rien à faire. Après il y a un gros job à faire à deux. Mais si déjà chacun des deux personnes qui forment un couple ont déjà fait le chemin intérieur soi, après franchement c'est du bonheur, c'est kiffant parce qu'on sait qu'on a du job à faire ensemble, parce qu'on a déjà fait à l'intérieur et qu'il n'y a plus qu'à harmoniser en fait le couple et à vivre une relation, et donc du coup faire toi, moi et nous, d'accord? Donc je ne sais pas si ça correspond à ta situation, Arnaud, mais voilà, les schémas qu'on répète souvent, ça va être des schémas amoureux, ou alors ça va être des jobs sans arrêt. On va aller rencontrer un job parce qu'on a le mental qui est très fort et qui veut aller travailler absolument pour un employeur, parce qu'on n'a pas envie d'avoir toutes les charges de l'entrepreneuriat, et pourtant, Dieu sait si c'est un cadeau l'entrepreneuriat sur le chemin par rapport à l'épanouissement de soi. Mais en tout cas, il y a des gens qui vont se buter à des métiers qui correspondent pas, ils vont changer, ils vont aller dans une autre boîte en se disant que ça va changer, et on croit que l'extérieur va pouvoir améliorer notre vie, sauf que c'est pas forcément des problèmes extérieurs, c'est juste un schéma interne qui va reproduire à l'extérieur la même situation. Donc c'est pas en changeant d'environnement. Oui, alors on peut changer une plante de pot, on peut changer une plante et la mettre proche d'une forêt, peut-être qu'elle va mieux se ressentir dans l'expérience, dans l'environnement. Mais parfois, c'est pas en changeant l'environnement que ça change foncièrement et profondément la situation d'aller au travail et de réaliser certaines tâches, et peut-être de se reconfronter au même conflit avec les collègues par moment, ou alors de se sentir seul dans un travail, ou alors de faire du burn-out, de s'ennuyer au travail. Enfin voilà, il y a plein de situations dont on pourrait parler aujourd'hui. Maintenant, si j'ai pas des cas concrets en face de moi et des personnes qui veulent être accompagnées dans cette voie-là, c'est difficile pour moi une vidéo de vous aider. Donc j'ai à cœur d'accompagner hommes ou femmes. Au début, c'est vrai que j'avais envie d'accompagner les femmes, et aujourd'hui je me dis que les hommes ont aussi un chemin à faire. Les femmes font un chemin d'aller vers leur féminité et aussi d'apprendre à se prendre en main, à être autonome, mais de pas vouloir toujours être au taquet dans tout, parce que c'est pas possible, la femme s'épuise. Et l'homme, il a aussi un chemin, je pense, à faire dans l'écoute de ses émotions, de ses ressources internes, et dans l'appréhension en fait de la femme, parce que voilà, je sais pas où vous en êtes dans votre yin et dans votre yang, après c'est à voir en discussion.
et puis d'aller explorer les changements qu'on peut opérer. Mais on a toujours à travailler sur soi et c'est un long chemin, même moi, hein, je travaille encore au quotidien. J'apprends à me dépasser, j'apprends à ralentir toujours le rythme parce que j'ai connu un burn-out et je veux surtout pas en reconnaître un. Donc voilà, de nouveau, j'ai envie de faire plein de choses. Le mental est toujours très très fort. Il faut reprendre les rênes et remettre le mental au service du cœur et ça c'est tout un chemin. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vais poursuivre mon job du jour. Je suis sur le niveau de Move, donc je vais préparer aujourd'hui le 10e jour. Demain on se retrouve pour le 10e jour pour ceux qui sont avec moi sur WhatsApp. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous ai mis des petits tips avec des croyances à travailler. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelles sont vos croyances pour parfois quand on écrit. On a des choses qui nous viennent et l'inconscient va parler à travers votre écrit. Donc n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Je vous laisse, je vous retrouve aussi le 1er juin, on fait un challenge 21 jours de détox. Donc si vous avez envie d'y participer, n'hésitez pas à me demander en message privé les conditions d'inscription. Et puis j'espère que je peux vous aider en tout cas sur un chemin de décrassage de vos émotions, parce que quand on décrasse le corps de l'alimentation, il y a plein de choses qui s'opèrent derrière, on n'en a pas conscience, mais on vient nettoyer nos pensées et nos émotions. Je vous dis à très très vite, et puis prenez soin de vous surtout. À bientôt.